cette parole. Tu dis dans ta parole, l'enfant vient de ce qu'on attend vient de ta parole. Fais-nous grandir dans la foi à travers cette parole. Que cette parole nous prépare à ton retour, Seigneur. Nous voulons être prêts à ton retour. Nous voulons être enlevés le jour de l'enlèvement. Nous ne voulons pas rester subir ces 7 ans de la tribulation. Aide-nous à comprendre ta parole. L'Esprit de Dieu parle à nous. Bénis ce moment. Que ton règne vienne. Que ta puissance se manifeste au milieu de nous. Toute puissance, tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ, je les chasse de ce lieu au nom de Jésus-Christ. C'est la présence de Dieu se manifeste au milieu de nous. Bénis ce moment au nom de Jésus-Christ. Nous te disons Amen. Amen. Dansons par les tous secrets. Dansons par les tous secrets. Dansons par les tous secrets. Bénis-moi 3 personnes. Dis, je te bénis au nom de Jésus. Dis, je suis dans la joie de te voir. Tu as passé une bonne semaine. Dis bonjour à ton frère. Dis, je suis dans la joie de te voir. Dis bonjour à ton frère, à ta soeur. Dis, je suis dans la joie de te voir dans la maison de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons ouvrir la Bible dans le livre de 1 Thessaloniciens 4, 15 à 18. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 15 à 18. Quelqu'un peut lire la parole. 1 Thessaloniciens 4, 15 à 18. Nous lisons tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Amen. Nous pouvons prendre place, que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse pour notre présence. Les thèmes que nous allons partager ce matin, les 8 principes pour l'enlèvement. Les 8 principes pour l'enlèvement. Les 8 principes que je vais parler ce matin, cet avant-midi, ce n'est pas des principes exclusifs. Par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a fait grâce de voir ces 8 principes. Peut-être d'autres serviteurs, d'autres prédicateurs, eux aussi, ils peuvent parler peut-être de plus, de 9, 10 au moins. Ce n'est pas exclusif, ce n'est pas vraiment quelque chose où c'est comme ça, d'autres, c'est ce que Dieu m'a inspiré, c'est 8 principes d'enlèvement. Je veux vous dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que tu es chrétien, c'est obligatoirement le jour de l'enlèvement, tu seras enlevé, non. Parce qu'il y a des vrais chrétiens, il y a aussi des faux chrétiens. Il y a d'autres chrétiens, ils vont vivre la tribulation de 7 ans de souffrance. Mais il y en a d'autres, ils ne vont pas vivre la tribulation. Ils seront enlevés. Quelqu'un peut me dire Amen, hein? Amen. Bien aimé, je te dis quelque chose. Le thème qu'on est en train de parler sur le retour de Jésus, c'est quelque chose qui ne va pas nous effrayer. Ça ne doit pas nous faire peur. Tout simplement, ça doit nous encourager de marcher de plus en plus dans la crainte de Dieu. Amen. Jésus revient bientôt. Ce n'est pas un slogan, c'est la vérité. Et quelqu'un peut me dire Amen, hein? Amen. Quelqu'un peut dire à son frère, à sa soeur, Jésus revient bientôt. Dis-lui, Jésus revient bientôt. Les 8 principes de l'enlèvement. Bien aimé, ce n'est pas parce que je suis chrétien que le jour de l'enlèvement, moi j'irai au ciel. Non, ce n'est pas ça. La Bible dit, hein, tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous. Hein? Est-ce que ça... Oh, répondez aussi. Tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans les royaumes des cieux.
D'autres diront, Seigneur, je chassais les démons à ton nom. Le Seigneur dira, loin de moi, je t'ai jamais connu. Pas je ne te connais pas, je t'ai jamais connu. Donc tout ce que tu faisais là, il ne voyait même pas. Tu as fait passer ton temps pour rien. Ce n'est pas parce que quelqu'un prêche ici, il ira au ciel. Tu prêches, ma condition, il faut craindre Dieu. Quelqu'un peut me dire amen, hein? J'ai besoin de vos amen. Hein? Vous savez, on a passé un culte ce matin. On n'était pas nombreux comme vous êtes. Au premier culte, vraiment, il y avait une onction terrible. Vous savez, on chantait, mais c'est comme s'il y avait 1000 personnes. Parce que je n'ai pas constaté ça. Aujourd'hui, ce matin, dans les premiers cultes, Dieu nous a beaucoup bénis. Donc, il y avait une puissance où on chantait. On n'était pas nombreux, même pas la moitié de l'église. On était quelques personnes seulement. Mais il y avait une onction. Bien aimé, on doit aimer l'onction de Dieu. On doit aimer la présence de Dieu. Là où il y a la présence de Dieu, il y a la liberté, il y a la puissance de Dieu. Les 8 principes de l'enlèvement. Ces passages, on ne va pas rester longtemps parce que le dimanche passé, si vous vous rappelez, on avait parlé de l'enlèvement, on avait lu ça. Ici, l'apôtre Paul explique ceci, qu'au retour de Jésus-Christ, les saints qui seront encore en vie, nous qui sommes en vie, si Jésus revient aujourd'hui, nous n'allons pas précéder les saints endormis. Cela veut dire les saints qui sont morts. Non, on ne va pas les précéder. On n'ira pas avant eux. Non, au ciel, on n'ira pas avant eux parce qu'on est vivant. Nous, on ira au ciel avant eux. Tous, premièrement d'abord, lorsque Jésus reviendra pour l'enlèvement, premièrement, la Bible dit, les morts en Christ ressusciteront. Donc, les personnes qui sont mortes dans les Seigneurs, qui marchent dans la crainte de Dieu, les personnes là, pas tous les chrétiens, pas tous les morts en Christ, mais les morts qui marchent dans la crainte de Dieu. Amen. Parce que lorsqu'ils vont s'élever, lorsqu'ils vont se réveiller, lorsqu'ils sont ressuscités, c'est pour aller au ciel. Je disais ce matin, lorsque nous, étant que chrétiens qui marchent dans la crainte de Dieu, lorsque tu n'es plus, tu es décédé, tu es mort, sache-le, ton esprit va direct au ciel. Ton esprit ne va pas au séjour des morts. C'est pour cela, je voulais dire à quelqu'un, si un jour le Seigneur t'appelle, la mort ne doit pas nous faire peur. Les gens où tu vois qu'il est mort, et on voit les démons, les sorciers, ils prennent son visage, ils font commencer à faire du mal aux gens, c'est des personnes que leur esprit n'est pas au ciel. Parce que nous, notre esprit, tant que tu crains Dieu, c'est gardé par Dieu. Les sorciers ne les toucheront pas. Et quelqu'un peut me dire amen, hein? Amen. Un chrétien, lorsque tu laisses ce monde, sache-le, ton esprit va direct au ciel. Nous, notre esprit en nous ne va pas au séjour des morts. Au séjour des morts, la personne qui est le chef là-bas, c'est le diable. Nous, au séjour des morts, notre place, il n'y a pas là-bas. Si aujourd'hui on n'est pas là, on est décédé, direct, notre esprit est au ciel. Et lorsque, le jour de l'enlèvement, nos esprits viendront pour prendre nos corps qui étaient pourris là, ça va transformer notre corps à un corps glorieux, à un corps immortel, à un corps incorruptible, pour nous amener au ciel. Quelqu'un peut me dire amen, hein? Amen. Nous les chrétiens vivants, nous n'allons pas précéder les chrétiens décédés. Nous n'allons pas aller en avant, bien avant au ciel, avant eux. Non. Lorsqu'ils vont se réveiller, la Bible dit au verset 17. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous, est-ce qu'on peut nous mettre ça? C'est ça. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec qui? Lisez ça, c'est là. Vous voyez, non? Nous serons tous ensemble enlevés avec qui? Avec eux. Et là, c'est qui? C'est les personnes qui sont ressuscitées en Christ. Les vrais chrétiens. Pas des chrétiens, un pied dedans, un pied dehors. Non, les vrais chrétiens qui sont vrais. Nous les chrétiens qui serons vivants. Ensuite nous les vivants là, les vrais chrétiens qui seront restés, qui seront encore en vie. Nous serons tous ensemble. Donc nous qui sont vivants, on sera tous ensemble, enlevés avec eux, avec les personnes qui seront ressuscitées, les vrais chrétiens qui seront ressuscités. Sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Les airs, on avait lu le dimanche passé, dans le livre d'Éphésiens, c'est le diable qui est le prince des airs. Les airs, c'est entre terre et ciel. Le diable, c'est lui qui règne là-bas. Mais ces jours-là, nous allons défier les diables dans ce camp. Amen. Quelqu'un peut me dire amen, hein? Amen. Mais n'ayons pas peur du diable. Tant que Jésus sera là, il ne nous fera rien. Amen. Tant que Jésus sera là, le diable ne nous touchera pas. Entre parenthèses, je voulais dire à quelqu'un, s'il vous plaît, on vous dira combien de fois. Il ne faut pas utiliser les sels. Bien-aimé, je ne comprends pas. Les démons, ils n'ont pas peur du sel, bien-aimé.
Tu le fais là, pour lui donner vraiment, avant de manger, on a fait quoi? Pour bien manger. Vous savez quelque chose, assaisonner, pour bien assaisonner ton corps en fait. Donc lorsque tu lui mets du sel, lorsqu'il va te bouffer, pour qu'il ne vomit pas facilement. Donc il va bien te manger avec du sel là. Bien aimé, seule chose qui fait fuir les démons, c'est le nom de Jésus. Quelqu'un peut me dire amen, hein? Pourquoi tu veux laver avec du... Un jour, il y a un sœur qui m'a dit, est-ce qu'on peut laver avec de l'eau du sel? J'ai dit, pourquoi vous nous cherchez des problèmes comme ça? Lorsque tu seras encore envoûté là-bas, c'est nous, on va alors chasser les démons. On ne va pas chasser les démons tout le temps quand même, bien aimé. Il y a des salés à aucun autre nom, qui est le nom de Jésus qui fait chasser les démons. Quiconque évoquera le nom du Seigneur sera quoi? Bien aimé. Vous savez, l'huile d'onction, l'huile d'olive, ce n'est pas ça qui fait chasser les démons. On ne paie pas tout le temps, bien aimé. Là, c'est l'idolâtrie maintenant. Avant de chasser le démon, l'huile d'olive. Oh non, l'huile d'olive, on doit l'utiliser par conviction, par révélation. Si Dieu te dit, utilise ça, tu vas utiliser ça. Quelqu'un peut me dire amen, hein? Bien aimé, si chaque jour, il faut prier, il faut l'huile d'olive. Non, bien aimé. Seule chose qui chasse les démons, c'est le nom de Jésus. Amen. Quelqu'un peut me dire amen? Les jours où on va te prier pour toi, on va faire la délivrance pour toi. On te dit, prends du sel là, bois du sel. Bien aimé, ton ventre, ça va gonfler pour rien et tu auras des microbes pour rien. Tu n'as pas besoin de boire du sel. Pour chasser un esprit qui te dérange, c'est le nom de Jésus, ça nous suffit. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera quoi? Sauvé. Lorsqu'on invoque, on fait appel à des puissances, bien aimé. Lorsque tu invoques, tu appelles Dieu, Dieu descend, bien aimé. S'il vous plaît, l'église de Dieu, ne nous met pas encore dans des travails. On a déjà beaucoup de choses. Occupez de nos familles, occupez aussi de l'église. Nous, notre souhait que vos vies soient bien, bien aimées. Parce que si tu vas chercher des problèmes là-bas, c'est nous toujours qui vont souffrir pour chasser les démons encore. S'il vous plaît, arrêtez d'utiliser au sel. Oh non. Même l'huile d'onction, pour l'utiliser, il faut que le Seigneur t'inspire. Si Dieu te dit, utilise, c'est bien. Mais si Dieu ne te dit pas bien aimé, attention, tu vas boire l'huile d'olive, tout d'un coup, les jambes, ça commence à gonfler. Parce que tu veux boire, qui t'a dit de boire ça? On chasse les démons par le nom de Jésus. Aie confiance à Dieu. Là, c'est la peur, c'est manque de foi. S'il vous plaît, si je dis ça, je sais pourquoi je l'ai dit. N'ayez pas peur. Ne vois pas les démons partout. Vois Jésus partout. Quelqu'un peut me dire amen, hein? Amen. Vous savez, nous, notre ennemi, premier ennemi, ce n'est pas le diable. Le diable n'est pas notre ennemi. Il y a 2000 ans à la croix. Il a échoué déjà, il a perdu les combats. Nous, notre premier ennemi, il s'appelle le péché. Quelqu'un peut me dire amen, hein? N'aie pas peur du diable. S'il essaie, il verra le feu de Dieu. Tu sais combien des attaques tu vis dans ta vie, bien-aimé? La nuit même que tu as dormi, tu sais combien de sorciers sont venus te chercher, te combattre? Mais pourquoi ils n'ont pas réussi? Parce que le sang de Jésus te couvre. Parce que le Seigneur combat pour toi. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Amen. Et quelqu'un peut me dire amen, hein? Bien, mais s'il vous plaît, je vais vous enlever la paix. Tout le temps, tu vas voir les démons. Tu vois les rideaux bougent. Au nom de Jésus. Bien aimé, tu vas faire la crise cardiaque pour rien. C'est les rideaux, bien aimé. Sache-le, là où toi tu es, tant que Dieu sera là, le mauvais esprit n'aura pas le pouvoir. Nous, les seigneurs, on va les rejoindre dans les airs. Les airs, c'est le diable qui règne là-bas. Et il ne nous fera rien. Parce que Jésus sera là avec les anges. Et le Seigneur va nous escorter au ciel. Par rapport à ces passages, le dimanche passé, j'avais parlé de ça. J'ai 8 choses. Il me reste déjà 30 minutes. Au premier kit, j'ai parlé que des 4. Que le Seigneur m'aide. Lorsqu'on parle de l'enlèvement, je ne vais pas vraiment tout expliquer, parce que j'ai parlé de ça le dimanche passé. Pour les personnes qui n'étaient pas, vous pouvez regarder sur YouTube, hein, on avait notre kilt là-bas. Que Dieu bénisse notre équipe de médias pour le travail que vous faites. Amen. Hein? Si quelqu'un manque les kilts, maintenant il peut regarder sur YouTube direct. En attendant qu'il commence à nous faire des directs, on peut regarder sur YouTube. Pour les personnes qui n'étaient pas là, vous pouvez suivre la prédication du dimanche passé sur l'enlèvement. C'était très bien, Dieu nous a bénis. Donc on peut regarder. Mais je n'ai pas dit qu'il faut fuir les kits pour regarder sur YouTube. Si tu fuis les kits exprès, dans YouTube, tu ne les verras pas. Ça va disparaître pour toi. Donc seulement il faut venir aux kits. Mais au cas où c'est une raison vraiment valable, tu peux regarder sur YouTube. Amen. Hein? Amen. Je vais définir l'enlèvement. C'est un événement de la fin des temps où tous les chrétiens vivants seront enlevés sur des nuées. En même temps que les chrétiens ressuscités
à la rencontre du Seigneur dans les airs. Donc on va rencontrer le Seigneur dans les airs pour nous amener au paradis, au ciel. C'est quelque chose, c'est un événement de la fin des temps. Nous qui sommes chrétiens vivants, ensemble avec les chrétiens ressuscités, nous allons être enlevés sur des nuées, en même temps que pour rencontrer le Seigneur dans les airs. J'avais dit le dimanche passé, le verbe grec qui traduit le mot enlever, c'est apéro. Apéro signifie enlever, transporter au loin. Le jour de l'enlèvement, on sera transporté, on va quitter la terre pour aller au ciel, au paradis. Le jour de l'enlèvement, c'est être séparé de quelqu'un. Apéro signifie être séparé de quelqu'un. On va se séparer de beaucoup de nos amis, de nos proches, nos familles qui ne sont pas chrétiennes, nos proches qui ne sont pas chrétiens. On va se séparer d'eux. On ne sera plus avec eux. Maintenant, je vais aller vite de quelques principes pour l'enlèvement. Premier principe, il y a 8. Comme je disais, tout chrétien ne va pas aller au ciel. C'est seulement les vrais chrétiens qui marchent dans la crainte de Dieu. Les vrais chrétiens, c'est eux qui seront enlevés. Premièrement, qu'est-ce qu'il faut faire? Que devons-nous faire? Premier principe, les règles. Il y a des règles à respecter. Le principe qu'on doit faire pour aller au ciel. Premier principe, il faut connaître Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est le passage obligé pour être enlevé. Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité. Pour aller au ciel, tu es obligé de passer par Jésus. Si tu n'as pas Jésus, tu ne seras pas enlevé. Il faut connaître Jésus. Lorsque je parle de connaître Jésus, cela veut dire qu'il faut recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Il ne faut pas recevoir, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils ont reçu seulement Jésus comme leur Sauveur. Mais ils n'ont pas Jésus comme leur Seigneur. Si Jésus est ton Seigneur, tu seras soumis à Jésus-Christ. Tu obéiras à Jésus-Christ. Quelqu'un qui est ton Seigneur, c'est ton chef. C'est lui qui te donne des ordres. Bien-aimé, pour être enlevé, il faut faire de Jésus-Christ ton Sauveur et Seigneur. Dans le livre de 1 Jean 5, 12, on peut lire à la maison, la Bible dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Lorsqu'on parle de Fils, là, on parle de Jésus. Celui qui a reçu Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur a la vie. Pas n'importe quelle vie, la vie éternelle. Quelqu'un peut me dire Amen, hein? On va lire Jean 3, 36. Jean 3, 36, la Bible dit quoi? Jean 3, 36. Nous lisons tous. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Amen. Hein? Celui qui croit au Fils, donc le Fils là c'est Jésus. Donc celui qui croit en Jésus-Christ a la vie éternelle. La Bible précise, celui qui croit en Jésus. Au Fils là c'est Jésus-Christ. A la vie, pas n'importe quelle vie. La vie qui n'a pas de fin. La vie pour l'éternité. Celui qui ne croit pas au Fils, non, celui qui n'a pas Jésus, celui qui ne croit pas à Jésus comme son Seigneur et Sauveur, ne verra point la vie, n'aura pas la vie éternelle. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. La colère de Dieu, si ça demeure sur toi, tu ne peux pas être enlevé. Si la colère de Dieu demeure sur toi, tu ne peux pas être à côté de Dieu. Or, pour être au ciel on sera à côté de Dieu, bien-aimé. Donc, pour être enlevé, première chose, premier principe, tu dois connaître Jésus-Christ. Deuxième principe. On va aller vite parce qu'il me reste quelques... On a la Sainte Seine en plus. Il faut marcher dans une vie de sanctification. La sanctification, en fait, c'est un processus par lequel une personne se consacre à Dieu et refuse le péché dans sa vie par la grâce de Dieu. Quelqu'un qui a la vie de sanctification, qui mène une vie de sanctification, c'est quelque chose qui se fait une progression. On progresse dans la sanctification. Tu as commencé à 10%, 20, 30, jusqu'à là, donc tu vas progresser en fait. C'est un processus par lequel une personne il se consacre à Dieu. Quelqu'un qui mène une vie de sanctification, c'est une personne qui se consacre à Dieu et qui refuse le péché par la grâce de Dieu. Comme je disais tout à l'heure, bien-aimé, notre ennemi en nous, ce n'est pas ton voisin, ce n'est pas la personne qui te combat, ce n'est pas même le diable. Notre ennemi en nous, premier ennemi, c'est le péché. Parce que le péché peut t'empêcher de voir la main de Dieu. Le péché peut t'empêcher de vivre la gloire de Dieu. Le diable, il nous combat tout le temps, bien-aimé. Mais il n'arrive pas à nous toucher parce que Jésus est en nous. La Bible a dit, celui qui est en nous est plus comment? Hein? Que celui qui est dans le monde, c'est qui? Bien-aimé, vous savez, le monde est sous la puissance de l'ennemi. Ce monde, si vous ne savez pas. Ne l'oubliez pas, le monde est sous la puissance du diable. Ce monde. Le diable est puissant.
Mais Jésus-Christ est le tout-puissant. Il est plus que le diable en fait. Nous, on n'a pas peur du diable. Notre ennemi, il s'appelle qui? Le péché. Ne l'oubliez pas. Ne dis pas notre ennemi c'est le diable, non. Ne dis pas. Parce que si tu vas, le diable est comme ton ennemi, bien aimé, tu chasseras les démons matin, midi, soir. Tu rentres dans un magasin, tu commences à chasser les démons. Tu rentres pour aller se soulager, tu commences à chasser les démons. Ah, bien aimé, c'est ta maison déjà. Hein? Avant de rentrer déjà dans ta maison, tu avais prié, tu as consacré ta maison dans la main de Dieu. Pourquoi tu as peur tout le temps? Non. Tu dors un peu. Oh, je vois comme si dans le toit là-bas, les gens marchent, ils font des réunions. Ah, bien aimé. Tu as vu quelle réunion tu as vu? Tout ça, c'est la paix. Bien aimé, ils ne feront pas des réunions. D'abord, lorsque toi, tu dors chez toi, sur le ciel où tu dors, il y a un couvre-feu. Aucun sorcier peut passer là où toi tu dors. Et quelqu'un peut me dire amen, hein? Amen. Au moins que tu n'as pas la foi, au moins que tu fais encore des prières des bébés, bien aimé. Il faut augmenter notre dose de prière, bien aimé. Quelqu'un peut me dire amen, hein? Amen. Il faut marcher dans une vie de sanctification. Hébreux 12, 14, la Bible dit, recherchez quoi? La paix avec tous. Et quoi? Et la sanctification, sans laquelle? Bien aimé, je voulais parler, avant de parler de la sanctification, on doit être des gens qui cherchent la paix. Ne sois pas problématique. Cherche la paix avec tout le monde. Ne sois pas que... Tu n'arrives même pas à rentrer dans l'église parce que tu as des problèmes avec tout le monde. Parce que bien aimé, vous savez, il y a des gens problématiques. Ils cherchent des problèmes comme on cherche du travail à l'intérim. Vous savez, si tu avais des droits au Pôle emploi, c'est Pôle emploi encore ou bien quoi? France Travail là-bas. Ils t'ont dit c'est les derniers mois. Si tu ne travailles pas, tu auras pris tes indemnités. Bien aimé. Tu vas aller à la boîte d'intérim. Tu déposes le CV. On t'a dit, ne nous appelle pas, on va t'appeler. Tu rentres à la maison. Allô, je viens de... Mais on t'a dit quoi, madame, monsieur? On va t'appeler. Tellement tu vas les harceler, bien aimé, parce que tu cherches du travail. Des gens, d'autres personnes, ils cherchent des problèmes comme ça. Bien aimé, même si tu fuis, sache-le bien aimé. D'autres personnes, ils fuient des problèmes, mais les problèmes, là, ils les cherchent là où ils sont bien aimés. Il y a des gens qui cherchent des problèmes, mais toi, sois toujours quelqu'un de paix. Si quelqu'un est en train de te combattre, lui, il sera confondu par ton Dieu. Parce que des gens problématiques, il ne te laissera pas. Même si tu fuis des problèmes, lui, son boulot, c'est détruire ta vie. Ton travail, c'est détruire ton image. Pour lui, lorsqu'il va dire des mensonges sur toi, ça lui fera du bien. Mais sache-le, les gens ils peuvent dire ce qu'ils ont envie de dire. Mais ce qui compte pour Dieu, c'est ce que Dieu pense de toi. Amen. Tu es ce que Dieu dit que tu es par la grâce de Dieu. Amen. Et quelqu'un peut me dire amen, hein? Tu n'es pas ce que les gens disent que toi tu es. Dis à ton frère, je suis ce que Dieu dit que je suis par la grâce de Dieu. Dis-lui. Si Dieu te voit bien, même les gens te voient mauvais, c'est leur problème. Ce qui compte, c'est ce que Dieu voit. Quelqu'un peut me dire amen, hein? Amen. Recherchez la paix avec tous, bien-aimés. La personne qui t'a fait du mal, recherche la paix avec elle. La personne qui a pris ton mari, recherche la paix avec. C'est difficile, mais recherche la paix. Tu lui as laissé. Parce que si c'était vraiment ton mari, vous devez faire quelque chose pour qu'il ne parte pas. Comme il est parti, c'est-à-dire il ne te mérite pas en fait. Laisse-les partir là-bas. Lorsque ça va marcher, ça ne va pas marcher là-bas. Si ça marche, gloire à Dieu. Si ça ne marche pas, c'est son affaire. Il a cherché ça. Pendant qu'il reviendra, toi tu es déjà loin, tu es avancé. Tu ne vas plus reculer derrière, tu ne vas plus regarder derrière. Quelqu'un peut me dire amen? Et la sanctification. Sans la sanctification, personne ne verra Seigneur. Si tu n'amènes pas une vie de sanctification, tu ne seras pas enlevé. On va lire 1 Thessaloniciens 4, 3 à 4. 1 Thessaloniciens 4, 3 à 4, nous lisons tous. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Amen. Dans la version 521, ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. Donc quelqu'un qui marche dans la sanctification, il progresse dans la sainteté. Il ne peut pas rester là où il était stagné dans un endroit. Non, il doit progresser.
Donc ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. C'est que vous vous abstenez de l'immoralité sexuelle, de l'impudicité. On doit s'abstenir, on doit refuser l'immoralité sexuelle. On doit refuser l'impudicité, bien-aimé. Bien-aimé, l'impudicité cause beaucoup de dégâts spirituels. Quelqu'un peut me dire amen? Vous savez, il y a des gens, en dehors du mariage, il était un impudique. Il rentre en mariage, il continue l'impudicité. Quel est le lit conjugal exempt de souillure? Bien-aimé, lorsque tu es dehors, il faut être dans la crainte de Dieu. Tu rentres dans les mariages, continue de marcher dans la crainte de Dieu. Continue de refuser l'infidélité. Il faut être fidèle. Si on aime quelqu'un, on garde la personne là. On ne peut pas regarder gauche, droite. Et quelqu'un peut me dire amen, hein? Amen. On doit s'abstenir de l'immoralité sexuelle, de l'impudicité. Parce qu'il y a d'autres personnes bien aimées, c'est des esprits en fait. C'est des démons d'impudicité, bien aimés. Et ce sont des personnes qui ne sont jamais satisfaits, bien aimés. Salomon, il avait 1000. Mais à la fin, lui-même, il a dit, ah, vanité de vanité. Dans les 1000 là, je pense, dans la journée, il voyait peut-être ces femmes-là, tous les ans, tous les 3 ans. Dans l'année, on a combien de jours? 365. Donc, si on met à peu près 1000 là, si tu vois une femme par jour, et puis déjà une femme, c'est les dépenses, déjà. Et 1000, c'est pour que ta vie soit ruinée, non? C'est pour ruiner sa vie. 1000. Ah! Lui aussi, il a exagéré. Hein? 1000. Même 10 déjà, c'est beaucoup. 10 seulement, 10. Même D déjà. D. Et 1000 maintenant. Ah! Mais le premier qu'il a dit à la fin, vanité de... Bien de même, on doit s'abstenir, on doit refuser l'impudicité. On doit refuser l'immoralité sexuelle. J'ai beaucoup aimé quelque chose dans le verset 4. La Bible a dit, c'est que chacun de vous sache garder son corps dans la consécration et la dignité. Nos corps doivent être gardés dans la consécration. Nos corps doivent être mis à part pour Dieu. Dans la dignité, respect. Ces corps-là, on doit la respecter, bien-aimé. Ton corps est le temple de quoi? Le temple du Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Donc ton corps appartient à Dieu. Même si tu es marié, ton corps n'appartient pas à ta femme ni à ton mari. Dieu nous apprête en attendant on est sur cette terre. Mais nous, nos vies appartiennent à Dieu. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Bien-aimé, si tu veux que le Saint-Esprit possède ton corps, le Saint-Esprit viendra pour habiter dans ton corps. Mais si tu veux aussi le démon possède, c'est à toi de juger aussi. Tu peux faire de ton corps un temple du Saint-Esprit si tu le veux. Tout comme tu peux faire de ton corps un temple de démons aussi si tu le veux. Il y a déjà l'air qu'on n'est pas le temple du Saint-Esprit, c'est le temple des démons. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui agit en eux, c'est le démon qui agit, bien-aimé. Nous, gloire à Dieu, Dieu nous a fait grâce. Le Seigneur nous a libérés. Le démon ne peut pas résister là où il y a la présence de Dieu. Le mauvais esprit, il ne peut pas nous posséder. Mais il y a des personnes, bien aimés, leur corps c'est possédé par des démons, par des sorciers. Nos corps doivent être consacrés à Dieu. C'est que chacun de vous sache garder, on doit garder le corps là. Bien aimé, ton corps, tu dois garder ça. Toi qui es encore célibataire, garde ton corps. Ton corps, ce n'est pas que tout le monde doit passer. Non, ce n'est pas des habits où on essaie dans le marché ou dans un magasin. Vous savez, si tu rentres dans des magasins, il y a des habits où on essaye. Hein. Tout le monde peut essayer. Hein. Toi, tu n'es pas un endroit où on peut essayer tout. Tu es le corps, le temple du Saint-Esprit. Tu es là où l'Esprit de Dieu habite. Ton corps, tu dois respecter ton corps, bien-aimé. Dignité, bien-aimé. Vous savez, moi, je suis un homme. Mais je n'aime même pas qu'on me touche dans le corps. Un jour, je parlais avec quelqu'un. Vous savez, il m'a touché. Je n'ai pas aimé. J'ai dit, non, il ne faut pas toucher. Je suis un homme, mais je n'aime pas qu'on me touche dans le corps. Ce corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Dis à ton frère, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Lui dit. Respect dans ce corps, bien-aimé. Respect. Tu ne peux pas laisser tout le monde, il va être touché. On va où? C'est le temple de Dieu, on ne joue pas avec.
Tu dois garder le corps là dans la consécration, mise à part, bien-aimé. Dans la dignité. Ton corps, ce n'est pas un jouet, bien-aimé. Quelqu'un peut me dire amen, hein? Amen. Chacun de vous sache garder son corps dans la consécration. Quelque chose qui est consacré, c'est des choses qui sont mises à part. Ton corps, c'est quelque chose qui est mis à part pour Dieu, pour le Saint-Esprit. C'est l'habitation de Dieu, bien-aimé. L'habitation de Dieu, tu ne peux pas faire ça un temple de démons ou un temple d'impudicité. Non. Pour être enlevé, il faut marcher dans une vie de sanctification. Bien-aimé, on doit marcher, nos corps doivent être consacrés pour Dieu. On doit s'abstenir de l'immoralité sexuelle, de l'impudicité. On doit s'abstenir, bien-aimé. Vanité de vanité, bien-aimé. Ça ne servira à rien un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme. Ça ne servira à rien. On te donne tout, mais tu perds ton âme. Ton âme a de la valeur plus que tout, bien-aimé. Quelqu'un peut me dire amen, hein? Amen, amen. Amen. Troisième principe. Il faut être en communion avec Jésus-Christ. Pour être enlevé, troisième principe, il faut être en communion avec Jésus-Christ. Être en communion avec Jésus-Christ, cela veut dire quoi? C'est-à-dire une parfaite obéissance à la parole de Dieu. Lorsqu'on obéit intégralement à la parole de Dieu, lorsqu'on parle d'une parfaite obéissance à la parole de Dieu, cela veut dire obéir à Dieu sans défaut, sans reproche. Obéir totalement à la parole de Dieu. C'est ça, la communion avec Jésus-Christ. Les personnes qui seront enlevées, c'est des personnes qui sont en intimité vraiment avec Dieu. Si tu n'as pas l'intimité, si tu n'as pas la communion avec Jésus-Christ, sache-le, tu ne seras pas enlevé. La communion avec Jésus-Christ ou demeurer dans son amour passe par garder les commandements de Dieu. Garder les commandements de Dieu, c'est obéir à sa parole en entièreté, bien-aimé. Lorsque la Bible dit ne fais pas ça, il ne faut pas faire. Ne fais pas seulement un petit peu, l'autre ne fait pas. Non, si la Bible dit ne fais pas, il ne faut pas faire. C'est ça, obéir complètement. On va lire Jean 16, 15, 6, 7. Jean 15, 6 à 7, nous lisons tous. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le serment et il sèche. Puis, on ramasse le serment, on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Hein? Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le serment, comme les feuilles. Si quelqu'un, Jésus, comme il est sept, il est l'arbre. Si quelqu'un ne s'attache pas à Jésus, il est jeté comme des feuilles. Et les feuilles, lorsqu'on les jette, ça va sécher. Et on les ramasse, on les jette au feu. Bien-aimés dans le Seigneur, en dehors de Jésus, il n'y a pas la vie. En dehors de Jésus, il n'y a pas l'enlèvement. Pour être enlevé, il faut être attaché à Jésus-Christ. Amen. La communion, bien-aimé, avec Jésus-Christ. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent que mes paroles demeurent en vous, cela veut dire quoi? Que les paroles de Dieu demeurent en nous. Cela veut dire pratiquer la parole de Dieu. On ne doit pas écouter seulement la parole de Dieu, mais on doit pratiquer la parole de Dieu. Il ne faut jamais s'arrêter. Tu écoutes seulement, mais tu ne pratiques pas. Non, ce n'est pas bien. Mais on doit pratiquer la parole, bien-aimé. Troisième principe, pour être enlevé, il faut être en communion avec Jésus-Christ. Amen. Quatrième principe. On va aller vite, parce qu'on a 8 principes. On va aller vite, vraiment. Ne pas vivre dans la distraction. Vivre dans la distraction, cela veut dire quoi? C'est t'intéresser plus dans des choses qui t'empêchent de passer du temps avec Dieu. Tu passes plus de temps à des choses qui t'empêchent de passer le temps avec ton Dieu. J'avais donné un exemple le matin, au premier culte. J'ai attendu des témoignages des frères le jour du culte, comme il y avait match. Et ils ont fui le culte pour regarder le foot. Mais le foot, ce n'est pas un péché. Nous tous, on regarde le foot. Mais le foot ne peut pas prendre la place de Dieu, bien-aimé. Et ils vont gagner de leurs millions là-bas. Ils vont me donner combien? Moi aussi, je dois chercher ma vie.
Quelqu'un peut me dire amen, hein? Amen. Moi déjà, comme je disais, à ce qui concerne le foot, surtout si la RDC joue, mon pays joue, bien aimé, je sens comme si le cœur sort là-bas, ça revient là. Pour ne pas faire la crise, je ne regarde même pas. On me dit seulement, hein, si RDC a gagné. Bien, mais vous savez, hein, il y a les sangs parlent. Hein. Les sangs parlent, bien aimé. Les sangs parlent. Si mon pays RDC joue, bien aimé, j'aime pas regarder. Parce que c'est pour... Vous savez, il y a des gens qui sont morts à cause de ta crise de tension pour le foot. Je ne vais pas mourir, bien aimé. J'ai de la famille, j'ai l'église, j'ai des choses. Je ne veux pas... Vaut mieux qu'on me dise, ils ont gagné à gloire à Dieu. Mais je ne vais pas aller me stresser, bien aimé, parce que je ne serai pas tranquille. Plusieurs fois, ça m'est arrivé. J'ai dit, si je connais à regarder le foot là, les pompiers viendront me chercher, m'amener aux urgences. Parce que le cœur va à Kinshasa, là, il joue là-bas, ou au pays, en Afrique, là-bas, là, il joue. Après, ça revient ici à lui encore. Pardon, je ne vais pas mourir avant. Tellement c'est le sang qui parle. Quelqu'un peut me dire amen, hein? Amen. Toutes les nationalités que nous avons des papiers là, le sang qui parle. Quelqu'un peut me dire amen, hein? Amen. Bien aimé, il ne faut pas nier ton origine. Hein? Il faut être fier de ce qu'on est. Moi, je suis fier d'être congolais. Amen. 100%, 1000% même. Amen. Et je ne l'échangerai rien au monde pour ça. On va lire un passage. Matthieu 24, 37, 41. Matthieu 24, 37, 41. Matthieu 24, 37, 41. La Bible dit quoi? Matthieu 24, 37 à 41, nous lisons tous. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, les deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Les deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Amen, on peut s'arrêter là. Quand le Fils de l'homme viendra, il se passera la même chose qu'au temps de Noé. Au temps de Noé, avant la grande inondation, avant le déluge, les gens mangeaient, buvaient, ils se mariaient, ils donnaient leur fille en mariage. Puis Noé est entré dans les bateaux, dans l'arche, avec sa femme. Il avait 3 fils et les femmes de ses fils. Donc, ils étaient au nombre de 8 dans l'arche. Il y avait beaucoup de monde. Mais dans l'arche là qui était grand comme ça, Noé est rentré, ils sont rentrés que 8 personnes. Les gens, ils étaient dans la distraction. Ils ne s'occupaient pas des choses de Dieu. Bien aimé, aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu, ils sont dans la distraction. Ce qui a fait que les gens, ils ne croyaient pas la parole. Ils ne croyaient pas ce que Noé il leur prêchait. Les gens n'avaient rien compris jusqu'au moment où la grande inondation est venue. Et il les a tous emportés. La Bible a dit, quand le Fils de l'homme viendra, ça sera la même chose. Alors des hommes seront dans les champs, ils font les champs. On prendra l'un, on laissera l'autre. L'enlèvement, c'est ça. Vous étiez en groupe, quelques personnes, elles sont parties, et les autres, elles sont restées. Des hommes, ils étaient dans les champs, et il est parti. L'autre, il est resté. Des femmes, ils écrasaient des grains. Une, elle est partie. Des femmes travailleront, écraser des grains. On prendra l'une et l'autre restera. C'est ça, ce qui arrivera le jour de l'enlèvement. Le jour de l'enlèvement, vous pouvez être ensemble, mais seulement ceux qui sont avec Dieu, ceux qui craignent Dieu, c'est eux qui seront enlevés. Les autres, ils resteront. Ne reste jamais dans la distraction, bien-aimé. La distraction peut t'empêcher d'aller voir le Seigneur, peut t'empêcher d'aller au ciel. La distraction, bien aimé, lorsque tu commences à aimer des choses plus que la présence de Dieu, fais très attention. Parce que la distraction peut te dévier, faire dévier le chemin. 5e point. Il faut vaincre l'apostasie. Bien aimé, il faut vaincre ça. L'apostasie, c'est le rejet du Christ par un chrétien. Le terme apostasie vient du grec, apostasia.
qui signifie défection, départ, révolte ou rébellion. Donc toute personne qui a fait l'apostasie s'est rebellée contre Dieu. Toute personne qui a fait l'apostasie, c'est quelqu'un qui a fait la défection. Vous savez, si tu es dans l'armée, tu abandonnes l'armée, on appelle défection. Tu as fui l'armée. Donc, il faut vaincre l'apostasie. Cela veut dire quoi? L'abandon du Christ. Il y a des gens, ils étaient chrétiens, mais ils ont abandonné Christ à cause de ce monde. Je veux dire à nos jeunes, bien-aimés, n'abandonne jamais le Seigneur à cause du mariage. Quelqu'un peut me dire amen? Le mariage, c'est des choses de cette terre, bien-aimés. N'abandonne jamais le Seigneur à cause du mariage. N'abandonne jamais Christ à cause du mariage. Même si cet homme, un homme milliardaire, bien-aimé, il te dit de changer la religion, d'abandonner Christ à cause de ses milliards, laissez-le avec ses milliards. Vaut mieux entrer au ciel avec pas grand-chose, mais tu rentres au ciel. Mais tu rentres, tu as des milliards, tu vas en enfer, ça ne servira à rien. Il faut vaincre l'apostasie. Bien-aimé, les apostats, ils ne verront pas le Seigneur. Ils ne seront pas enlevés. On va lire 1 Timothée 4:1. Mais l'Esprit dit expressement que dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Amen. L'Esprit dit clairement. L'Esprit dit expressement. Cela veut dire l'Esprit est clair. Le Saint-Esprit est clair. Dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Abandonner la foi, cela veut dire abandonner l'Esprit, abandonner le Seigneur, pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des esprits qui nous séduisent, et à des doctrines des démons, les enseignements des mauvais esprits. Aujourd'hui, il y a des enseignements, d'autres des enseignements qui sont inspirés des démons pour décourager les enfants de Dieu, pour que les enfants de Dieu abandonnent le Seigneur. Dans les derniers temps, beaucoup vont abandonner le Seigneur pour s'attacher à des esprits séducteurs, pour suivre des idées fausses et les enseignements qui viennent des esprits mauvais. Beaucoup ils le feront. Bien-aimés, pour être enlevé, il faut vaincre l'apostasie. Amen. Sixième principe. Il reste 4 minutes, tu vas aller vite. Il faut persévérer dans la foi. Matthieu 24:13, la Bible dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il faut persévérer, n'abandonne pas la foi. Tu dois persévérer dans le Seigneur. Tu dois persévérer dans la foi avec Christ. Pour être sauvé, il faut persévérer. Matthieu 24:13. Septième principe, avant dernière. Il ne faut pas que Jésus-Christ trouve les œuvres de la chair en nous. Bien-aimé, il ne faut pas que Jésus-Christ trouve les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair, on va lire ça. Galates 5, 19 à 21. On va lire à la maison. La magie, l'impudicité, l'idolâtrie. Il y a beaucoup dans Galates 5, 19, 21. Mais je veux qu'on puisse lire Galates 5, 21 seulement. On peut voir les œuvres de la chair plus à partir de 19, 20, mais on va lire seulement Galates 5, 21. Est-ce qu'on peut lire ça? Galates 5, 21, nous lisons tous. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des dieux. Amen. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui est chrétien, qui est ivrogne aussi? Est-ce que vous avez déjà vu ou pas? Je donne répondez-moi, vous avez déjà vu ou pas? Quelqu'un qui est chrétien mais il est ivrogne. Est-ce que quelqu'un comme ça, il va entrer au ciel ou pas? La Bible dit ici, quoi ici? Ceux qui commettent de telles choses feront quoi? N'hériteront point les royaumes. Ce n'est pas parce que quelqu'un est chrétien, automatiquement il ira au ciel. Non. Quelqu'un qui est chrétien, même si tu prêches comme moi, mais si tu es un biblique, tu n'iras pas au ciel.
Tu es là pour détruire le mariage des autres. Tu n'iras pas au ciel. Ta place, c'est tout droit. Ni courir, ni virage, ni céder les passages, ni stop. Tout droit à faire dans le fait. Il ne faut pas que Jésus-Christ trouve des œuvres de la chair en nous. Et pour finir, dernier principe, il faut la grâce de Dieu. Sans la grâce, on ne rentrera pas. Même toutes ces choses que je vous ai citées, pour accomplir ça, il faut la grâce de Dieu. La grâce, bien aimé, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Ephésiens 2, 8 et 9, on peut lire à la maison. C'est par la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce. Nous ne sommes pas sauvés par la... On peut me mettre ça quand même. Ephésiens 2, 8, 9. Parce qu'on va passer à la Sainte Seine. Ephésiens 2, 8, 9. Ephésiens 2, 8, 9. Elle dit quoi? Nous lisons tous. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvres que vous auriez accompli. Personne n'a donc des raisons de se vanter. Amen. On me remet 8. Elle bien dit quoi? Car c'est par la grâce que nous sommes quoi? Par les moyens de la foi. Alors par les moyens de la foi, là, c'est par les moyens de Jésus-Christ. La foi là en Jésus-Christ. Quelqu'un peut me dire amen, hein? Et cela ne vient pas de nous. C'est le don de Dieu. C'est un don de Dieu. Nous sommes sauvés. Dieu nous a donné le don de Jésus-Christ. Et au 9, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Mais si c'était par nos œuvres, vous devez devenir des orgueilleux. Pour ne pas devenir orgueilleux, c'est pour cela que le Seigneur nous a sauvés par sa grâce. Bien aimé, tu n'as rien donné pour que tu sois sauvé. C'est ta foi seulement Jésus-Christ qui t'a sauvé. Vous savez, on va lire à la maison. Luc 23, 39, 43. Jésus à la croix, on peut me les mettre s'il vous plaît aussi. Luc 23, 39, 43. On peut lire ça. On va clôturer même par ça. Luc 23, pour vous montrer, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Luc 23. Les chantres pouvaient monter parce qu'on va passer à la scène. Les chantres monter. Les chantres monter. 39, 43. Luc 23, 39, 43. L'un de malfaiteurs crucifiés, l'injuriait, disant, ne tue pas Christ, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'on a mérité, nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Vous savez, le voleur a une grâce vraiment, bien aimé, spéciale, bien aimé. Dernière coup de sifflet, nous sommes le soir à Nicolas. Quelque chose de dernière à la fin là. Nous sommes le soir, c'est ça, le dernier coup de sifflet. Donc, l'autre, il est géré, il est critiqué Jésus. Mais il y a des gens qui sont audacieux, découragés. Ils critiquent Jésus, il dit encore, sauve-nous. Tu me critiques, tu demandes encore, je te sauve. Les malfaiteurs crucifiés, injuriés, disant, n'est-il pas le Christ? Sauve-toi toi-même. D'abord, commence à te sauver toi-même. Et sauve-nous aussi. Mais l'autre lui a dit non. Ne crains-tu pas Dieu? Il a reconnu que Jésus est Dieu. Et Jésus est Dieu vraiment. Le voleur a reconnu que ne crains-tu pas Dieu? Il dit ceci. Ne crains pas Dieu. Toi qui subis. Toi qui subis la même condamnation. Pour nous, c'est juste. C'est justice. C'est juste. Car nous recevons ce que nous avons mérité. Nos crimes, mais c'est lui qui n'a rien fait du mal. Vous savez, le Messie, il dit mal seulement Jésus, souviens-toi de moi. Quand il viendra dans ton règne, lorsque Jésus viendra pour régner, que Jésus se souvienne de lui. Jésus a dit non, pas demain.
Pas après-demain. Aujourd'hui. Je vais dire à quelqu'un, si Dieu veut te faire grâce, il n'attendra pas demain. Si Dieu décide de te bénir, il n'attendra pas demain. Si Dieu décide de te guérir, il n'attendra pas demain. Aujourd'hui, ta vie peut changer avec Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. On se met debout, nous allons prier. Seigneur, que ton nom soit béni. Élève le nom de Jésus. Prie le Seigneur. Toute personne qui est baptisée par les eaux de baptême passe devant. On va passer la Sainte Seine.